Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'usage d'une burette graduée. Je vous rappelle que la burette graduée est une verrerie qui permet de mesurer des volumes, qui permet de verser des volumes connus de solution, cet ajout pouvant être fait goutte à goutte. Alors, les burettes graduées qu'on va utiliser au lycée ont des capacités en général de 25 millilitres. La graduation 0 millilitres se trouve en haut de la burette et la graduation 25 en bas. Chaque burette est munie bien sûr d'un robinet et la partie fragile de la burette se trouve sous le robinet. À propos du robinet, lorsque celui-ci est horizontal, il est fermé, aucun liquide ne peut couler. Lorsque le robinet est vertical, dans le prolongement de la burette, le robinet est dit ouvert, le liquide peut couler. Initialement, dans la burette doit se trouver de l'eau distillée. Il est donc nécessaire de vider la burette dans un bécher poubelle avant de mettre la solution que l'on souhaite utiliser. La burette ayant une capacité de 25 millilitres, il est nécessaire de prévoir un volume quasiment double dans un bécher. Je vous rappelle qu'on ne met jamais directement la solution qui est disponible à la paillasse du professeur dans la burette. Donc il faut un bécher intermédiaire. On prélève un volume quasiment double, on s'assure que le robinet se trouve bien horizontal et on verse un peu de solution le long des parois de la burette pour laver celle-ci. On ouvre alors le robinet pour chasser toute cette solution qui peut être souillée d'une solution qui serait restée au préalable. On referme le robinet et on remplit la burette volontairement largement au-delà de la graduation 0 millilitres. À ce moment-là, il est possible que des bulles d'air restent sous le robinet. Il faut donc les chasser. Pour cela, on ouvre le robinet sèchement et on le referme rapidement. Ensuite, on s'assure que le bas du ménisque épouse la graduation 0 en ouvrant le robinet tout doucement. Je vous rappelle que le ménisque, c'est le nom qu'on donne à la surface curvée au liquide. Et une fois que cela est fait, la burette est prête. Je rappelle les deux éléments clés. Le bas du ménisque se trouve sur la graduation 0 et il n'y a pas de bulle d'air sous le robinet. À ce moment-là, on peut donc verser les volumes souhaités de la solution contenue dans la burette. Et si on souhaite mesurer ces volumes versés, il faut procéder comme tout à l'heure pour le 0, il faut se placer face au bas du ménisque. Ceci est très important, typiquement en épreuve expérimentale de bac, c'est un élément qui est observé. Donc bien faire attention à bien évaluer, bien faire attention à bien regarder le bas du ménisque pour mesurer un volume versé. Une fois que l'usage de la burette est terminé, il convient de la laver. Donc pour cela, on vide la solution dans un bécher poubelle, on lave la burette avec de l'eau distillée et on remplit celle-ci avec également de l'eau distillée. On place un bécher sous la burette au cas où il y a une fuite et la burette est prête à être utilisée pour d'autres manipulations. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la notion de burette graduée. Je vous dis à bientôt.